Je me présente, je m'appelle Joëlle Soinet et je transmets avec énormément de passion la chimie des émaux et tout ce qui s'y rapporte. Alors moi j'ai commencé la céramique il y a déjà une trentaine d'années et j'ai été avertie super vite par mon mari qui est chimiste des dangers qui sont quand même inhérents à cette pratique. Donc j'ai appris à me protéger depuis le début et je l'en remercie parce que je vois autour de moi trop de personnes qui malheureusement tombent malades à manipuler des produits qui sont quand même pas du tout innocents. Alors moi j'enseigne en fait la techno-céramique depuis le début des années 2000 et je l'ai toujours fait en présence jusqu'à ce que la pandémie nous tombe dessus. Alors là je me suis dit bon ben Jojo, tu as le choix, ou bien tu pleures dans ton coin ou bien tu trouves un autre moyen de transmettre. Et donc je me suis intéressée à la visioconférence, c'est un domaine que je connaissais pas du tout. Donc j'ai découvert tous ces logiciels qui permettent effectivement de communiquer à distance et en fait, c'est absolument génial parce que maintenant on peut suivre mes cours depuis n'importe où dans le monde. C'est formidable en fait de pouvoir se former en français sans devoir se déplacer. Oui, alors actuellement, je propose trois formations en visioconférence. La première s'intitule Céramique, santé et environnement. C'est deux visioconférences de 2 heures. Elle permet d'apprendre à mieux choisir ses matières premières, de mieux installer son four en particulier et son atelier de manière générale, de connaître d'où viennent nos matières premières, d'apprendre comment gérer les déchets et d'avoir quelques notions quand même de la réglementation qui existe et de à quoi il faut faire attention quand on crée des surfaces alimentaires. La seconde s'appelle Chimie des émaux. Là, c'est la formation de base, je dirais, qui est centrale en technologie de la céramique. C'est donc 7 visioconférences de 2 heures, lors desquelles, c'est assez complet en fait, hein. On va passer par un petit peu d'histoire pour commencer à ancrer un certain nombre de concepts en douceur, tout petit peu de géologie, et puis on part dans l'exploration de la relation entre nos matières premières et les éléments chimiques qu'ils contiennent. Parce que, à terme, on doit pouvoir passer d'une recette à une formule d'émail et vice-versa, d'une formule à une recette. Sans cela, c'est compliqué de comprendre la littérature qui est consacrée au sujet. J'ai d'ailleurs pas mal de mes apprenants qui me disent, après ta formation, on comprend en fait les livres que l'on a achetés, voire les formations qu'on a suivies antérieurement. On peut reprendre nos notes, relire et on comprend en fait ce qu'on a fait. Donc je suis assez fière de l'enseigner de la manière dont je le fais, qui est vraiment, c'est pas comme ça qu'on me l'a transmis à moi, je veux dire. J'ai créé mon cours pour qu'il soit compréhensible, dans un langage compréhensible, avec une série de tableaux qu'on va construire ensemble, pour ne pas vous les mettre simplement sous le nez. Ça, c'est très indigeste. Je trouve que c'est important d'être super pédagogue dans cette matière, parce que quand on y va en douceur, finalement, c'est digeste pour tout le monde. La troisième formation que je dis alors nous proposons, parce que je ne la propose pas seule, en fait c'est surtout mon mari qui va la donner, le fameux ingénieur qui m'avait averti depuis le début. Elle s'intitule Surface alimentaire. Là c'est une formation qui est avancée, qui est destinée à des gens qui connaissent déjà bien la formule de Séguer. Beaucoup de professionnels la suivent également, pour être dotés d'une bonne compréhension d'abord de la toxicologie et être dotés d'outils qui vont permettre de prévoir l'inertie d'un émail, donc d'anticiper son comportement. Le but étant évidemment de créer des surfaces à usage alimentaire, donc qui soient le plus inertes possible. Donc on veut aller même au-delà de ce que demande la réglementation actuelle en tout cas, pour se préparer à la réglementation future qui va certainement arriver. Alors on me demande aussi c'est quoi ta spécificité et qu'est-ce qui est chouette dans tes formations. Ma spécificité d'abord, c'est de donner cours en visioconférence en français. C'est-à-dire qu'une visioconférence, c'est pas du tout comme un webinaire que vous regardez actuellement. Dans une vidéoconférence, on interagit. Donc là, c'est une réunion et toutes nos vignettes sont actives. On peut allumer le micro et poser des questions et moi, j'y réponds en direct. En fait, c'est exactement comme si on était dans la même classe, hein. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est pas des vidéos que vous devez regarder tout seul.
Ce qui est chouette aussi dans mes formations, ben, là mes apprenants ils me le disent, hein, c'est qu'ils attendent la formation avec impatience. Dès que c'est terminé, on a déjà envie d'être à la semaine suivante et ils me disent aussi à la fin d'une formation, oh là là, les rendez-vous qu'on avait avec toi hebdomadaires me manquent déjà. C'est ce qu'on m'écrit. Alors, il y a une question sur les tarifs et est-ce que tu fais des réductions? Alors, moi, j'ai décidé que mes tarifs, ils étaient identiques toute l'année. Je ne fais pas d'augmentation artificielle des prix pour pouvoir proposer ensuite des réductions parce que c'est Noël, Pâques ou la fête des mères. Je trouverais pour ma part extrêmement frustrant d'avoir payé une formation à un prix X et puis voir que quelques semaines plus tard, la même formation est proposée à 40% moins cher. Je suis pas du tout dans une optique marketing en fait. Moi, il est clair que j'ai besoin de gagner ma vie et donc et que mes tarifs tiennent compte aussi de la TVA, de toutes les charges que je paye. Mais je veux que ça reste accessible et voilà. Le prix, c'est le prix. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le slow throwing? Alors oui, le slow throwing, c'est né de ma rencontre avec les tours non motorisés, surtout en Asie, au Japon, en Corée, où j'ai pu quand même apprendre à les utiliser. J'ai développé grâce à ça une toute autre relation avec l'argile. C'est pas une relation de domination de l'argile, mais plutôt une relation d'écoute et d'accompagnement. J'ai beaucoup travaillé aussi l'ergonomie parce que c'est pas tout d'accompagner l'argile, c'est pas mal non plus de prendre soin de mon corps, qui est quand même un véhicule qui va me servir le plus longtemps possible et dans le meilleur état possible. Le tournage est extrêmement sollicitant au niveau de toutes les articulations et donc il y a moyen de se préserver beaucoup en étant attentif à tout cela. Alors Slow Throwing est une marque déposée parce que c'est vraiment ma méthode de transmission du travail autour. Elle s'adresse sous forme de stage à des personnes qui savent déjà tourner et ces stages, je les propose également actuellement en Belgique, en France et en Suisse. Si vous voulez en savoir plus, en fait, consultez mon site internet, il y a un onglet Slow Throwing et puis n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit d'ailleurs sur ce dernier point ou sur les autres formations que je propose.